Bonjour à tous, je suis Corinne. Je souhaiterais vous faire une vidéo aujourd'hui sur la transe. Qu'est-ce que j'entends par la transe? Pour moi, la transe, et le pouvoir de la transe aussi, parce que le pouvoir de la transe, c'est très fort, c'est très puissant, et c'est très méconnu, en fait, hein. Alors, qu'est-ce que j'entends par transe? La transe, en fait, pour moi, c'est un état modifié de conscience. C'est un état modifié de conscience qui est utilisé depuis la nuit des temps. C'est ce qui était utilisé par les chamans, par les prophètes, par les oracles, par les guérisseurs. Si on prend les Indiens, c'est un de leurs rituels où ils vivent des moments de quête de vision, hein. Ça, c'est chez les hommes notamment. Les femmes, elles vivaient des TOA, par exemple, hein. Donc, elles se retrouvaient au moment de leur lune. Et quand on est une femme et qu'on est au moment de nos lunes, eh bien, notre pouvoir de transe est plus puissant que dans les autres moments. Donc, la transe, c'est un état qui est recherché par beaucoup de gens dans ma croyance, hein, et ça ne regarde que moi, pensent qu'ils ont besoin d'utiliser des produits, de la musique, des tambours, tout plein de choses différentes en fait, hein, pour pouvoir atteindre la transe. Eh bien, moi je pense qu'il n'y a pas besoin de tout ça. Que la transe, c'est un état que l'on peut très bien atteindre tout simplement en travaillant sur nous-mêmes. Un outil très puissant qui peut nous aider à atteindre cet état modifié de conscience, c'est ce que j'appelle la méditation. Alors, la méditation, il y a plusieurs niveaux de méditation. La sophrologie, c'est une sorte de méditation. La relaxation, c'est une sorte de méditation. Euh, il y a plein de manières pour y arriver. L'état de transe, la science appelle ça l'état d'hypnose, hein. Donc Freud notamment s'était beaucoup intéressé à l'hypnose classique, et puis ensuite Erickson s'est intéressé à l'hypnose, une autre forme d'hypnose, et on a appelé ça l'hypnose ericksonienne. Donc tout ça, ce sont des méthodes pour aller rencontrer cet état modifié de conscience. Pour moi, la transe, c'est un état qui me permet de plonger dans mes profondeurs, d'abord, hein. C'est un état qui me permet de voyager, de me permettre de retrouver l'être multidimensionnel que je suis, multidimensionnel. Ça veut dire que j'appartiens à plusieurs dimensions, ça veut dire que je suis dans plusieurs dimensions en même temps. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Ben, je suis l'héritière d'un arbre, par exemple. Je suis l'héritière d'un arbre, d'un ADN. Cet ADN, il a une histoire. Cet ADN, il a une histoire et il y a un legs qui m'a été transmis. Donc cet ADN, dans ce que notre mental, euh, comment dirais-je, a créé de sa reconnaissance du temps, eh bien cet ADN, vu par notre corps mental, il a un passé, un présent et il aura un futur. Pour moi, le passé, le présent, le futur, ça n'existe pas. Ce sont des inventions de notre mental. J'ai déjà expliqué un petit peu pour moi ce qu'était le mental dans d'autres vidéos, et d'ailleurs je ferai une autre vidéo là-dessus. Euh, ce corps mental, c'est comme un pilotage automatique en fait, donc il a besoin d'avoir un espace défini en fait, hein. Il a besoin de définir l'espace dans lequel il circule, sinon il est perdu. Donc c'est pour ça que notre mental a défini un passé, un présent et un futur. Moi je suis convaincue que nous avons le pouvoir par l'état de modifié de conscience de voyager euh, en vision en fait, hein, parce que je le vis moi-même, donc c'est pour ça que j'en suis convaincue. Je parle jamais de quelque chose
qui est une hypothèse, hein, ce sont des choses que j'ai vécues. Donc qu'on a le pouvoir de voyager à travers le temps, à travers les dimensions, à travers les espaces, pour nous-mêmes déjà, c'est-à-dire que pour l'histoire de notre ADN, et pour aussi transformer notre présent afin de transformer notre futur. Nous avons le pouvoir de créer notre réalité. Hein. C'est une loi cosmique qu'on appelle la loi d'attraction, la loi d'intention, la loi de cause à effet. Et donc, je suis la créatrice de ma réalité. Et pour pouvoir créer la réalité qui est juste pour moi, eh bien, je peux changer et je peux modifier mon présent. Et pour pouvoir modifier mon présent, eh bien, je vais avoir besoin de transformer, de transmuter, de transendancer, de transcendance, de transcender en fait, hein, des mémoires, des croyances erronées, limitantes, qui me viennent à la fois de mon corps spirituel, hein, ça c'est ce que mon ADN hein, au niveau spirituel pense, hein, de la vie, de l'âme, de l'esprit, de Dieu, de comment ça fonctionne. Ensuite, il y a le corps mental qui a aussi ses croyances. Donc là, on est dans quelque chose qui est plus rationnel, plus pragmatique, qui est, pour moi, le corps mental, c'est un pilotage automatique qui s'est créé à partir de tout le vécu, de toutes les expériences de tous mes ancêtres, en fait. Et donc, le mental me dit, bah, écoute, si j'ai telle information venant de tes sens, telle chose, telle chose, telle chose, eh bien, les fois dernières, voilà ce qui s'est passé. Donc quand je ressens telle chose, ben, je vais t'envoyer une alarme parce que c'est ça qui va se passer. Ben non, pas forcément en fait. Pas forcément. Hein, parce que parfois, nous allons vivre des situations de changement, de transition, et c'est ce que nous sommes en train de vivre, transition. Hein, ça aussi, ça veut dire changement. Hein. Donc quand je vais vivre un moment de transition, eh bien, je vais pouvoir le vivre grâce à un état modifié de conscience. À quoi me sert cet état modifié de conscience, cet état de transe? Pourquoi nos ancêtres, et notamment les guérisseurs, les prophètes, les oracles, ce qu'on appelle aujourd'hui les médiums, pourquoi vivaient-ils des quêtes de vision? Pourquoi se retiraient-ils du monde pour vivre des temps de prière et d'introspection intérieure? C'était justement pour pouvoir se mettre en état modifié de conscience, pour pouvoir recevoir de l'information et savoir où aller. Alors, de qui je reçois de l'information lorsque je suis en état modifié de conscience? Ah, eh bien, je vais recevoir de l'information de ma part divine. Je suis à la fois humaine et terrestre et céleste et divine. Et j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que pour moi, quand j'écoute la musicalité du mot divine, in, hein, le suffixe in, ça veut dire dedans. Donc c'est ce qui est dans la vie en fait. Donc quand je rentre en état de modifié de conscience, je rentre dans un état où je vais pouvoir parler la langue de la vie. Et la vie, avec un grand V, va pouvoir me dire, ben voilà ce qui arrive, voilà ce qui se passe, voilà toutes les probabilités, parce qu'il y a une multiplicité de probabilités qui se présentent à moi. Quelle est la probabilité que j'ai le plus intérêt à choisir? C'est ce que les bouddhistes appellent aussi marcher le chemin du milieu. Si je marche le chemin du milieu, eh bien, c'est la meilleure probabilité pour moi d'avancer et d'avancer en marchant un chemin qui soit plus juste. Donc, entrer dans un état de transe, en fait, c'est aller réveiller à l'intérieur de moi
le voyageur, la voyageuse multidimensionnelle, c'est voyager à travers l'espace et le temps, en fait. Alors là, il y a autre chose que j'ai compris. Hein, et alors moi, je remercie le chamanisme, notamment les premiers voyages que j'ai pu faire. Alors, plusieurs choses. Je suis rentrée en transe par des odeurs. Hein, l'olfactif, c'est très puissant. Et j'ai vécu une transe qui a duré plus de 4 heures grâce à un bouquet de fleurs de lys dans un endroit où je ne m'attendais absolument pas en fait. Hein. C'est ma guide spirituelle qui m'avait emmenée sur un lieu et en me disant je vais t'emmener sur le lieu et tu verras de notre promenade, tu écriras un livre. Ça m'avait fait beaucoup rire à l'époque. Et il se trouve qu'elle avait raison parce qu'elle m'a emmenée sur le lieu. Je suis sortie de la voiture, on était dans le garage, on a monté un escalier. En bas de l'escalier, il y avait un énorme bouquet de fleurs de lys. Et c'était enivrant, en fait. Et je suis rentrée dans une transe qui a duré 4h30. Et pendant cette transe, eh bien, le lieu m'a parlé. Et j'ai reçu énormément d'informations et j'ai écrit un livre que pour l'instant, il n'est pas disponible puisque je l'ai édité en un seul exemplaire. Et voilà, mais un jour, il y a quelque chose qui est en cours, hein, donc le jour venu et quand ce sera prêt, on pourra avoir accès à ce livre qui est plutôt un livre à teneur audio, hein, comme Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Donc pour revenir à la transe, par le tambour également, dans des sessions de chamanisme, avec un rythme, un certain rythme, avec également des consignes, parce que pour moi, rentrer dans une transe, ça veut dire que je vais euh, ouvrir mon cœur à mon énergie féminine, qui est l'énergie qui est capable de naviguer dans l'invisible, en fait. Hein. Et donc, je vais pouvoir me retrouver dans ce que j'appelle l'infini. Bah, dis donc, si je ne veux pas me perdre dans l'infini, j'ai intérêt à savoir ce que je veux faire, j'ai intérêt à savoir où je vais. Hein. Et ce que j'ai compris, c'est que pour pouvoir vivre un état de transe en toute sécurité, en fait, il y a des choses très importantes à faire. Et c'est pour ça que les anciens avaient des pratiques et des rituels très stricts. Pour rentrer en transe et vivre une quête de vision, d'abord je vais jeûner. Hein. Je vais me nettoyer en fait. Je vais nettoyer mon corps. Je vais jeûner en fait pour ne pas avoir d'interférence au niveau des informations qui sont à l'intérieur de moi. Je vais me mettre dans un endroit qui est reculé, dans un endroit qui est consacré, donc il y a tout un rituel de consécration de cet espace. Je vais me mettre dans un endroit où je suis protégée, parce que quand on est en état de transe, on est dans une grande vulnérabilité, parce que être en état de transe, en fait, qu'est-ce que je vis quand je suis en état modifié de conscience? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'énergie que je suis sort en partie du corps. On vit ce qu'on appelle une expérience de décorporation. Hein. Je sors en partie de mon corps et je vais aller chercher les informations dont j'ai besoin dans la bibliothèque universelle. Comme je suis en dehors en partie de mon corps, s'il y a une agression extérieure, je n'aurai pas les réflexes pour me défendre. Donc, la transe, c'est un état qui est vraiment important. Alors, de la même chose, c'est-à-dire que quand je rentre en état de transe, je démultiplie mon magnétisme. Alors, le magnétisme, c'est quoi? C'est l'énergie féminine que j'ai à l'intérieur de moi, et magnétiser, c'est aimanter, c'est attirer. Donc, j'ai intérêt à m'être nettoyé au niveau énergétique, à avoir fait un jeûne, à être dans un bon état d'esprit avant de me mettre en état de transe, parce que sinon, je vais attirer à moi des énergies qui sont en reliance avec l'état d'esprit dans lequel je suis. C'est-à-dire que si je suis dans des états de peur, eh bien, je vais attirer à moi des situations de peur. Si je suis dans un état où j'ai une violence à l'intérieur de moi, mais c'est ce que je vais
attiré à moi pendant l'état de transe. Donc, on ne rentre pas dans un état de transe comme ça, sans avoir réfléchi. Hein. Alors, là, je fais un entre parenthèses pour les personnes qui consomment des substances illicites. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir dans des rendez-vous en individuel, notamment, pour des problématiques comme ça, parce qu'ils ont vécu des bad trips. Hein, et puis derrière, ils sont perdus en fait. Hein. Ben oui, ce que j'ai expliqué à ces gens-là, c'est que si je décide de me mettre en voyage et que je ne me suis pas nettoyée, si je n'ai pas, si je n'ai pas les codes non plus, hein, si je ne sais pas comment ça fonctionne, si j'ai pas préparé mon plan de vol, là c'est la fille de pilote de ligne qui parle, quand on va voyager, on a un plan de vol. On a des tours de contrôle qui nous suivent pendant notre voyage. On a un point de départ et un point de destination. Bien souvent, on fait un aller-retour. Hein, on va à l'endroit et on revient au point de départ. Donc, rentrer en état de transe, ça veut dire qu'il va falloir que je me responsabilise. Dire que je dois me mettre en état et me dire, ok, qu'est-ce que je vais chercher? La première chose, c'est quoi l'information que je vais aller chercher là? De quoi est-ce que j'ai besoin? Je définis mon objectif. Ensuite, je suis bien en reliance de l'endroit dont je pars, où je vais chercher mon objectif. En fait, je vais chercher ce que je vais aller chercher, et je dois revenir. Hein. C'est-à-dire que je me responsabilise sur le fait de revenir à mon point de départ. Parce que si je ne reviens pas dans mon corps, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas fonctionner normalement en fait. Hein. Alors pourquoi je suis capable de vous parler de ça aussi facilement? Parce que dans mon parcours de vie, j'ai vécu 3 expériences de mort imminente lors d'un grave accident quand j'avais 12 ans. Et c'est exactement, pendant des années, j'ai pas pu parler de ça parce que je savais pas comment en parler, je savais pas à qui en parler, jusqu'à ce que la vie me mette sur le chemin de personnes qui avaient vécu la même chose, de personnes qui savaient de quoi y retourner, des personnes qui ont pu me mettre les livres dont j'avais besoin pour pouvoir comprendre que ce que j'avais vécu, eh bien, ça n'était pas le fruit de mon imagination, et que j'avais bien vécu un processus de décorporation, un voyage et un retour. Et que lorsque l'on vit ça, là moi je l'ai vécu à 3 reprises, ça veut dire qu'on a cette aptitude à pouvoir sortir de son corps et y revenir. Donc j'ai essayé de comprendre en fait, parce que moi je suis quelqu'un de très rationnel à la base, et j'ai besoin de comprendre. Mais c'est quoi en fait ça? De quoi il retourne? Et petit à petit, j'ai compris que depuis que je suis petite, j'ai une habilité, on va dire ça comme ça, mais on l'a tous en fait. Il suffit de la travailler, il suffit, elle est plus ou moins, comment dirais-je, réveillée ou en dormance, mais on a tous la possibilité de rentrer en état de transe pour aller chercher l'information dont nous avons besoin. Moi, j'ai compris que lorsque je rentre en état de transe, donc je me mets en état de méditation, parfois j'ai besoin de pouvoir vivre carrément une quête de vision. Donc dans ces cas-là, je vais changer mon alimentation. Déjà, j'ai déjà beaucoup changé de choses dans mon alimentation, mais je vais changer mon alimentation au niveau de tous mes sens pour pouvoir jeûner, pour pouvoir vivre une purification de ce que je sens, de ce que je goûte, de ce que je vois, de ce que j'écoute, de ce que je perçois, de ce que je ressens et de ce que je touche. Ce qui fait que comme j'ai nettoyé mon véhicule, c'est comme quand vous allez faire un grand voyage, vous nettoyez votre voiture, vous la nettoyez à l'intérieur, vous la nettoyez à l'extérieur, vous faites vos vitres à l'intérieur et à l'extérieur pour y voir clair. Là c'est pareil en fait, je me prépare. Ensuite je vais consacrer l'espace dans lequel je suis. C'est-à-dire que je vais le nettoyer au niveau énergétique et je vais m'assurer que rien ne va me déranger pendant le temps où je vais vivre cet état de transe. Et pour moi, l'état de transe, comment est-ce que je l'atteins? En priant, en méditant,
hein, parce que prier, méditer, pour moi, c'est le même mot, hein. Mais ça demande une pratique, ça demande une pratique quotidienne. Ça fait plusieurs années maintenant, moi, que je médite. Pendant 9 mois, quand j'ai commencé la méditation au départ, il ne se passait rien, hein. Et puis, ça fait maintenant, je ne sais pas combien de temps ça fait, enfin, je ne sais pas depuis combien de temps je médite, mais ça fait un moment, au moins depuis 2012, donc ça fait au moins 10 ans, hein, et je médite tous les jours. Et je médite tous les jours et c'est pas 3 minutes, hein. Alors au départ, j'ai commencé comme tout le monde, j'ai fait des méditations guidées, hein. Et puis une méditation guidée, c'est quelqu'un qui décide où je vais aller. Mais j'ai besoin, moi, d'avoir envie de savoir où je vais aller aussi, hein. Donc petit à petit, j'ai mis en place euh, grâce à des stages que j'ai faits, des outils, des livres, plein de choses qui me sont arrivées sur mon chemin, je me suis construit en fait ma manière de fonctionner pour pouvoir aller chercher l'information dont j'ai besoin. Et donc, qui me donne l'information? Bah, c'est ma part divine. Autrement dit, moi j'appelle ça l'Esprit Saint. Donc, j'ai une part spirituelle qui reste à l'extérieur du corps et qui envoie dans le corps ce que j'appelle moi l'âme. L'âme vit dans le corps et lorsque l'âme elle est dans le corps, l'âme elle rentre dans la matière. Rentrer dans la matière, ça veut dire que déjà il y a je me coupe, j'ai comme un sentiment de me couper de mon état spirituel, hein. Et la matière, elle est lourde, elle est dense en fait, elle est étroite aussi, hein. Quand on vit une expérience de mort imminente et qu'on retourne dans son corps, je peux vous dire que c'est horriblement désagréable parce qu'on a l'impression de rentrer dans un gant de vaisselle trop petit en fait. On a l'impression de rentrer dans un espace qui est minuscule et on se sent très à l'étroit. Et on n'a qu'une envie, c'est ressortir du corps, en fait. Oui, mais j'ai décidé de venir vivre. Je me suis engagée, hein, je me suis engagée à venir vivre une expérience sur la Terre. Et dans cet engagement, la Terre a répondu présente et elle m'a mis à disposition un véhicule, une maison, un corps, des vêtements, j'en ai déjà parlé de ça, donc c'est mon corps physique, mais c'est aussi mes corps énergétiques, pour pouvoir vivre cette expérience sur la Terre. Donc, j'ai une mission en fait, hein. Je veux dire, je ne suis pas venue comme ça pour m'amuser. C'est pas de l'amusement venir sur la Terre. Non, qu'est-ce que je viens faire? Je viens participer à une construction, à un entretien de la Terre, à commencer par mon ADN. Mes parents, mes ancêtres sont tous venus, mes frères, mes sœurs, ma descendance, hein, pareil. On est tous là pour apporter notre pierre à l'édifice au niveau de l'ADN. On est tous là pour regarder, ok, c'est quoi l'héritage que j'ai reçu? Qu'est-ce que je dois en changer? Qu'est-ce que je dois transformer? Etc. Transformer. La transe, hein, il y a 3 états qu'on entend souvent par rapport à la transe. Transformer, transmuter, transcender. Alors, l'état modifié de conscience, c'est un état qui va m'aider à libérer des croyances qui sont erronées. C'est le fruit de nos vécus qui engendre notre réalité. Chaque fois que je pense, chaque fois que je vais parler, chaque fois que je vais dire quelque chose, j'imprègne le champ électromagnétique dans lequel je suis, de ma réalité, de ce que je viens de penser, de ce que je viens de dire et de ce que vient d'agir. Plus ma foi est grande dans ce que je suis en train de penser, dire et agir, et donc vivre, hein, aussi, à un niveau spirituel, émotionnel, mental et physique, et bien plus cela devient mon quotidien et devient ma réalité. Alors, grâce à la transformation, notre mental va nous dire c'est une manière de changer les choses. Oui, formation.
Formation, ça veut dire qu'il y a enseignement. Hein. Grâce à la transe, eh bien, je vais être enseigné d'une autre manière de fonctionner. Alors, comment est-ce que moi, je vis cela, hein? Ben moi, je pars du principe que je suis à la fois l'enseignante et l'élève. Et que, à l'intérieur de moi, j'ai des enseignants. C'est toute la sagesse ancestrale qui est passée là avant moi. De la même manière que sur la Terre, il y a des enfants, il y a des ados, il y a des adultes et il y a des anciens. Eh bien, moi, dans ma façon de fonctionner, je suis respectueuse des anciens. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché un chemin depuis plus longtemps que moi. Ils ont un vécu qui est plus grand que le mien. Ça veut dire qu'ils en savent plus que moi sur le chemin à passer sur la terre. Donc je vais respecter leurs paroles. Je vais respecter leur expérience. Ça ne veut pas dire que je vais prendre pour acquis tout ce qu'ils me disent, parce que les anciens ont pu avoir des erreurs de discernement et ont pu se tromper de chemin. Par contre, le fruit de leur expérience, eh bien, je vais le regarder comme un enseignement. Soit je décide de continuer ce chemin tel qu'ils l'ont accompli, parce qu'apparemment ça a l'air d'être un bon chemin, soit je vais me rendre compte que le fruit qui m'a été transmis est un fruit qui est véreux, qui est un fruit qui n'est pas bon, et donc dans ces cas-là, eh bien merci, je vais apprendre de cette expérience et je vais du coup pouvoir décider de changer de chemin, de changer de façon de vivre et de façon de faire et de façon d'être. Donc ça, c'est ce que j'appelle la sagesse ancestrale. Pour moi, nous avons à la fois la sagesse ancestrale qui coule dans nos veines à partir de notre famille ADN, hein, mais nous appartenons aussi à un règne qui s'appelle l'humanité. Donc, dans notre ADN, il y a non seulement l'enseignement reçu de nos parents et de nos ancêtres, mais de toute l'humanité. Je suis convaincue que chaque individu sur Terre est un échantillon de l'humanité, que nous avons en nous absolument tout ce que l'humanité nous reflète. Donc déjà, ça remet les choses à leur place et ça va nous permettre d'arrêter de... Voilà. Alors, on a eu un petit souci de batterie. Voilà. Et donc je reviens. Alors, du coup, ça m'a coupé dans mon déroulement. Si je reprends, oui, donc la sagesse ancestrale, elle va nous permettre d'y voir plus clair. À la fois notre ADN, mais également l'ADN de la Terre. Je disais que nous sommes tous, dans ce que je pense, hein, toujours, un échantillon de l'humanité. Donc quand je me rends compte que je suis un échantillon de l'humanité, mais je vais arrêter de regarder les autres et de les juger. Pourquoi? Parce que nous recelons en nous toutes les merveilles et toutes les horreurs de l'humanité. Elles sont plus ou moins visibles en fait, hein, selon nos arbres. Mais dans tous les arbres ADN, il y a le reflet de ce que l'humanité nous montre. Et ça, je pense que c'est quand on comprend ça, c'est déjà quand c'est intégré en fait, ça nous aide énormément à avancer. Parce que notamment, ça va nous aider à lâcher prise avec le jugement, hein, à aller rencontrer l'amour et la compassion et de nous dire ok, eh bien, je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a une part très sombre et il y a une part très lumineuse. Et il y a une part très sale, une part très souillée, il y a une part qui est complètement emprisonnée, etc. etc. Et puis il y a une part qui est complètement libre. Et donc, comment est-ce que du coup, en faisant un audit de ce que je suis, je vais pouvoir me transformer en utilisant et en allant chercher les enseignements, parce que former, ça parle des enseignements, hein, et je vais aller chercher les enseignements à la fois de ma sagesse ancestrale, de la terre, donc ça c'est toute la sagesse qui m'a été léguée par mes ancêtres et qui pour moi est là, à ma disposition, dans quoi? Dans les codons de mon ADN.
Et si je décide d'aller à la rencontre des codons de mon ADN, eh bien mon ADN va me parler. Ça s'appelle le langage du corps. Je pense que c'est pas pour rien que j'ai décidé de m'appeler Corinne. Hein. Et puis, je vais également aller faire appel à la sagesse ancestrale de ma part céleste, parce que je suis un être énergétique qui est descendu vivre une expérience dans la matière et dans la corporalité. Donc l'être énergétique que je suis, je vais l'appeler l'Esprit Saint en fait, eh bien cet Esprit Saint, il a un prisme de vue qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, beaucoup plus éclairé dans sa vérité que ce que j'ai récupéré comme information de ma sagesse ancestrale de la Terre. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'on a besoin des deux. Hein. Dans ma façon de fonctionner, j'ai fait comme le ferait une enfant, en fait. Hein. C'est comme si, parce que moi je ne vois pas, j'entends pas, par contre je perçois, je ressens et je touche. Enfin, c'est surtout mon premier sens, hein, la façon dont je fonctionne depuis que je suis enfant. Et merci la vie qui m'a permis de comprendre comment je fonctionnais, parce que pendant très longtemps, je me sentais être vraiment différente des autres. Eh bien, je perçois et je ressens. C'est pas visible ça, c'est pas concret, c'est pas tangible. Hein. Et du coup, cette perception, elle me permet de savoir où je vais, en fait. Elle me donne de l'information. Elle me permet d'aller rencontrer à la fois ma part terrestre, et ma part terrestre, eh bien, c'est la sagesse ancestrale de la Terre, c'est l'expertise de la Terre, en fait. Hein. C'est comme si quand on a besoin d'aller vivre quelque chose dans un endroit, on va aller chercher un guide qui connaît le lieu. Hein. Par exemple, j'ai envie d'aller grimper, j'ai envie d'aller escalader une montagne, qu'est-ce que je fais? Je vais faire appel à un guide de montagne. Là, c'est pareil en fait. J'ai besoin d'aller travailler au niveau de la Terre, à la fois dans les profondeurs de la Terre. La Terre, elle est à la fois tellurique, il y a aussi aquatique, elle est à la fois il y a aussi le feu hein, au niveau de la Terre, à travers les volcans, etc. Il y a la partie aérienne de la Terre, donc je vais aller chercher toutes ces expertises-là qui sont à l'intérieur de moi. Et en même temps, je vais aller chercher l'expertise qui me vient du ciel, hein, qui a une vue beaucoup plus globale. Là, on est dans une vue globale et une vue énergétique, et il va falloir aider les deux à se rejoindre pour pouvoir imprégner ma terre, ma matière, de cette nouvelle information, de cette nouvelle manière de faire. Transformation. Eh bien, pour moi, le mot transformation, ça parle de ça. Ensuite, si je parle de transcendance, qu'est-ce que j'entends? Transcendance. Dans transcendance, moi j'entends la transcendance. Là encore, regardons les civilisations ancestrales. Regardons comment fonctionnent les rituels avec les chamans, avec voilà, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Hein. Ils dansent. Ils dansent. Ils ont souvent des masques, ils ont des tenues de rituel, hein, ils vivent des transes. Et d'ailleurs, les masques sont là pourquoi? Parce que quand on vit des transes très fortes, hein, on peut avoir les yeux qui font clac, 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 on a des choses qui se passent au niveau du visage. Et pour pas que les gens aient peur, parce que quelqu'un qui ne connaît pas la transe peut se demander mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Donc, eh bien, du coup, comme le visage n'est pas vu, à travers le masque, eh bien, la personne peut se laisser vivre sa transe et en même temps, aussi pendant qu'il vit sa transe, le masque fait peur au mauvais esprit. C'était comme ça que le disaient les anciens dans les rituels. Hein. Donc, mais ils dansent. Et pourquoi dansent-ils? Et d'ailleurs, quand ils dansent, ils jouent de la musique. De quel instrument notamment? Eh bien, tout d'abord du tambour. Le tambour, c'est le premier instrument qui a été inventé sur la Terre. Et le tambour, quand on connaît sa symbolique, en fait, hein, ça représente le ventre de la Terre. Et le maillet, hein, si on utilise un maillet, c'est le phallus de la Terre.
Si ce sont les mains, ben ça va être les mains, on va les voir un peu comme des phallus également, qui jouent avec le ventre de la terre. C'est une danse. Donc la transcendance, ça parle d'une mise en mouvement. Le mouvement, c'est quoi? C'est la vie. Hein. Donc transcendance, c'est par le mouvement que la vie va m'apporter, eh bien, je vais pouvoir me mettre en mouvement et modifier ce qu'il y a à modifier. Et c'est là que le troisième mot dont je parlais tout à l'heure va pouvoir prendre son sens. Transmutation. Transmuter. Hein. Mutation, muter, ça veut dire que je pars d'un point et je vais aller à un autre point. Je vais bouger de place. Si je suis ici, j'ai un prisme de vue. Je bouge de place, j'ai un autre prisme de vue et le prisme de vue n'est plus le même. Donc la transmutation, c'est ce qui me permet de changer de prisme de vue. C'est ce qui me permet de changer dans mes habitudes, de changer la programmation de mon être. Donc la trans, je pourrais en parler pendant des heures, c'est quelque chose qui doit, d'abord, c'est sacré pour moi. C'est un langage qui est sacré. Pourquoi? Parce que c'est parler le langage de la vie. Et c'est un état que je dois aller rencontrer avec respect. Beaucoup de respect. Parce que parler la vie, ça veut dire que je décide de respecter la vie. Si je n'ai aucun respect pour la vie, eh bien, je vais rencontrer pendant ma transe des informations qui sont en reliance avec cela. Donc, la transe, c'est vraiment un état, c'est pour ça que depuis la nuit des temps, c'est un état pour lequel il fallait être accompagné, où nous avions besoin d'être enseignés. Dans la plupart des tribus, si je prends par exemple les Indiens, mais je pense que c'était pareil dans le monde entier, lorsqu'un enfant arrivait dans une tribu, dans un clan, et que cet enfant avait une capacité de rentrer dans des états modifiés de conscience d'une manière hyper naturelle et très facilement, parce que on a tous le pouvoir, mais c'est pas ouvert de la même manière chez chacun et chacune. Je pense que ça dépend aussi de l'âge de l'âme que nous avons et du chemin spirituel qui a été accompli par l'arbre ADN et l'âme. Hein. Et donc, le chaman, il savait que l'enfant là, il avait une aptitude particulière. Et le chaman disait, celui-là, il est avec moi. Et je vais m'en occuper, en fait. Et je vais m'en occuper, pourquoi? Parce qu'il va falloir que je lui apprenne à canaliser ces états. Parce que si je canalise pas ces états, mais je suis comme une maison avec toutes les portes, toutes les fenêtres grandes ouvertes, à travers les dimensions, les temps, etc. Et tout est ouvert. Et donc ça passe à travers moi en permanence. Et du coup, je peux complètement perdre la notion de qui suis-je, où est mon point de départ, où est mon point d'arrivée. Alors, moi, quand j'ai vu le film Inception avec Leonardo DiCaprio et l'actrice française, là, j'ai dit, mais merci. Merci parce que ça illustre très bien ce qui se passe quand je décide de vouloir absolument rentrer dans des états de transe sans avoir préparé, sans avoir mis en place des rituels pour préparer cet état modifié de conscience. Parce que si je suis tout le temps en transe et que je n'ai pas de rituel qui me permette de partir et de revenir, eh bien, je vais me perdre et je ne sais plus où je suis en fait. Alors il y a une autre chose aussi que je voulais poser parce que c'est vachement important, parce que j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me voir ayant vécu des choses comme ça, des personnes qui ne savaient pas avoir cette habilité, cette facilité à rentrer en transe facilement et qui sont allées
soit à une fête où il y avait de la musique euh, ancestrale, par exemple avec des tambours ou des choses comme ça, ou dans d'autres situations, et qui sont rentrés en transe sans savoir ce que c'était. Et qui, depuis cet état de transe, eh ben, ils n'étaient pas, ils étaient dans une grande difficulté dans leur vie parce que ils se sentaient à la fois être là et pas là. Ils avaient une vulnérabilité émotionnelle et mentale très très forte. Hein. Donc ça aussi c'est important de comprendre que quand on a cette capacité d'entrer en transe, eh bien je dois être vigilant et je dois me co-responsabiliser, surtout si je vis des ateliers en groupe avec des personnes, par exemple, je pense à des ateliers de régression, hein, de mise en régression, ou d'aller vivre des états d'hypnose. Oui, mais si je vais faire une séance d'hypnose avec un intervenant qui fait de l'hypnose, qui n'a pas vu qui je suis, qui n'a pas vu que je suis capable de vivre des transes, et moi-même je ne le sais pas à ce moment-là. Mais l'intervenant, il peut m'emmener dans un état d'hypnose, et en fait, je vais aller plus loin que ce que la personne pense, que là où la personne pense m'emmener. Et je sais de quoi je parle quand je dis ça, parce que je l'ai vécu ça. Hein. Et sans savoir en plus. Hein. Et donc je vais vivre un truc et je sors de là et je dis non mais c'était quoi ça? C'est quoi là ce que je viens de vivre en fait? De quoi ça parle? Hein. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et puis en face de moi, bah, j'ai quelqu'un qui ne sait pas trop me répondre en fait. J'ai quelqu'un en face de moi qui est un peu gêné et qui dit oui non mais c'est parce que il y a tel ou... Et en fait, moi la réponse là, elle ne me satisfait pas. Hein. Parce que l'état modifié de conscience, c'est justement cette aptitude à être en transe, et surtout quand on est kinesthésique, comme je le suis, ben, je peux vous dire que quand quelqu'un ment, ou quand quelqu'un n'est pas à l'aise et il essaie d'arranger la vérité, ben, on le ressent. Voilà. On le vit de l'intérieur, il y a le corps qui nous le dit en fait. Hein. Donc du coup, ben, je me dis, ok, je suis face à quelqu'un qui vient de me faire vivre un truc, et en fait finalement, qui ne sait pas m'expliquer ce qui vient de se passer. Bon, bah, je ne peux pas faire confiance en cette personne en fait. Peut-être qu'elle peut travailler avec d'autres personnes, mais pas avec moi. Donc il va falloir, je me rends compte que j'ai vécu quelque chose dont je ne comprends pas les tenants et les aboutissants, et donc bah, je vais avoir besoin de rencontrer un maître qui va pouvoir m'aider. Hein. C'est la, notamment cette expression qui dit quand l'élève est prêt, le maître se présente. Ben oui, dans la vie, quand on a des moments où on va rencontrer une ressource intérieure, une faculté, hein, eh bien, soit on a peur de cette ressource, soit on a peur de cette faculté et on veut absolument pas l'ouvrir et la rencontrer. Et alors dans ces cas-là, ben, tous les intervenants, toutes les personnes qu'on va rencontrer sur notre chemin, ce sont des personnes qui vont abonder dans notre sens et qui vont démultiplier cette peur que l'on a de notre faculté. Ou alors, eh bien, je vais rencontrer sur mon chemin des gens qui vont pouvoir m'aider à comprendre quel est mon don, quelle est ma faculté, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière la transe, comment est-ce que je peux vivre avec cette capacité à rentrer en transe de manière très naturelle, comment est-ce que je ne subis plus cette manière de fonctionner et au contraire, j'en fais un atout. Hein, parce que forcément, ça me permet d'avoir 10 coups d'avance. Hein. Un truc très simple. Euh, Moi, dans mon ancien métier, j'étais reconnue comme ayant beaucoup de flair, en fait, hein, sur les dossiers. Donc, ben, oui, j'ai lu flair. Et donc, il y a des choses que je ressens, il y a des choses que je ressens pas. Hein, notamment, voilà, quand il y a des choses qui ne sont pas nettes, je le vois, je le ressens, je le sais. Hein. Et du coup, bah, ça peut beaucoup déranger en fait. Ça peut beaucoup déranger les gens qui n'ont pas envie justement que je vois ce qui est caché. Hein. Donc c'est pas toujours très facile d'avoir cette aptitude, cette faculté. Hein. Je pense que beaucoup d'arbres qui avaient cette faculté ben, ont été persécutés, abîmés,
C'est pour moi une de ces aptitudes de la transe, c'est une des aptitudes que l'on retrouvait chez les sourciers et sourcières qui ont été exécutés par l'Église dans son temps de l'Inquisition, hein, notamment, dans les tracts, mais bien plus récemment aussi, parce que forcément, lorsque j'ai un haut potentiel, j'ai une haute potentialité de pouvoir contacter des choses à la fois à un niveau intellectuel et à un niveau émotionnel, forcément, j'ai du pouvoir, hein. Et donc, je vais intéresser les gens qui sont dans le pouvoir. Et toute la difficulté, ça va être de comprendre que ce pouvoir que j'ai, hein, eh bien, à quelle fin je l'utilise. Et la fin à laquelle je dois utiliser ce pouvoir, c'est l'amour, c'est le partage, c'est la vie en fait. Parce que je suis là pour servir la vie. Je suis venue sur Terre pour servir la vie. Voilà. Donc je pourrais parler de ce sujet pendant des heures. Et je vois qu'il y a déjà 47 minutes. Je vois aussi que on va voir quand je vais me regarder là pour ce qui s'est passé quand il y a eu le problème de batterie. Euh, c'est comme si nous avions fait un voyage à ce moment-là, hein. Moi, je vous ramène dans l'ici et le maintenant. Euh, la transe, elle peut être très bien vécue par la voix, hein, le verbe. Le verbe nous permet de nous mettre dans un état de transe et on peut vraiment relâcher et transformer beaucoup de choses à l'intérieur de nous, j'en suis convaincue. Et je vous avais fait une autre vidéo sur qu'est-ce que guérir. Eh bien, pour moi, la transe, c'est un outil extraordinaire de guérison. Voilà, et je vais m'arrêter là-dessus. Donc, je vous remercie de tout mon cœur de votre écoute. Et j'ai parlé, je suis ce que je suis et j'ai parlé, et je nous aime de tout mon cœur.